La vérité, c'est que pour réussir, tu as besoin d'une seule chose. Et c'est vrai que j'en suis coupable aussi, hein, mais je veux dire, souvent on vous dit qu'il faut faire 1 milliard de choses, développer des compétences à outrance, etc. Ce qui est vrai. Mais sans cette chose-là que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est pas possible. Cette vidéo, elle va être assez courte parce que j'étais juste en train de réfléchir. Et tu sais, comme tout le monde, je me nourris un peu de podcasts, d'autres personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat, euh, du dépassement de soi, de la discipline, etc. Et je suis tombé sur une vidéo et ça fait écho et c'est pour ça que je te fais celle-ci. La seule chose dont tu as vraiment besoin pour réussir, c'est de rien lâcher. Et c'est vrai que quand on dit ça, l'une des premières pensées qui nous vient, c'est oui, mais si je vais dans la mauvaise direction, si je work pas smart, bah, je vais me perdre en fait, je vais pas réussir finalement. Je vais perdre de l'énergie, je vais perdre du temps et j'en passe. Non. Si tu lâches rien, si tu as un objectif, un rêve et que tu fais tout pour aller le chercher et l'atteindre, sur le chemin, tu vas trouver des solutions. Et l'exemple que j'aime bien donner à mes élèves, c'est tu es dans un labyrinthe en fait. Et l'objectif se trouve à la sortie du labyrinthe. Et toi, tu as plein de chemins, tu testes plein de choses. Et à un moment donné, bah, tu prends un chemin, bah, c'est un cul-de-sac, tu fais demi-tour, t'en prends un autre, t'essayes autre chose. Peut-être que parfois tu vas courir, peut-être que tu vas utiliser une échelle, je sais pas. Peu importe. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver des gens qui vont t'aider sur le chemin. Je sais pas, des gens qui vont t'inspirer par leurs vidéos, comme celle-ci par exemple. Tu vas trouver des tutos, tu vas trouver des mentors. Et ce que je te raconte là, c'est vrai si tu décides de te faire accompagner ou pas. Tu vas trouver des solutions, mais à condition que tu lâches rien. Et vous connaissez tous cette image, tu sais, du gars qui cherche des diamants et qui a un coup de pioche de changer sa vie, mais il fait demi-tour. Toi, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as des objectifs de vie. Et moi, j'ai toujours une approche assez holistique. Quand on est life coach, on a toujours une approche holistique, c'est-à-dire transformer les gens, même si tu es niché spécifiquement, mais pour que ça résonne dans tous les pans de leur vie. C'est pour ça que je donne souvent des exemples tirés de la vie de tous les jours. Mais si on prend par exemple la perte de poids ou la prise de muscle, parfois tu es à 2, 3 semaines de faire changer les choses, mais tu vas pas au bout. Tu fais pas confiance au process, tu vois. Et ça nous est tous arrivé, moi le premier. Euh, mais si tu lâches rien, imaginons, allez, tu veux perdre du poids. Toutes les méthodes ne sont pas les bonnes pour toi. Mais si ton objectif est super important pour toi, admettons que tu décides de faire, je sais pas, une diète cétogène au début, et tu te rends compte que finalement, couper les glucides pour toi, c'est pas possible, t'as pas d'énergie, t'aimes trop ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les glucides, tu vois. Donc, je comprends. Euh, et finalement, tu dis non. Est-ce que tu vas abandonner l'idée d'avoir le physique de tes rêves ou la santé de tes rêves? Ou est-ce que tu vas dire cette méthode-là n'est pas faite pour moi, je vais tenter quelque chose d'autre? Si tu fais partie donc de cette deuxième catégorie, c'est que tu lâches rien. Et si tu lâches rien, à un moment donné, tu vas trouver la méthode qui va fonctionner sur toi, l'approche qui fonctionne avec toi. Je parle souvent d'adhérence et c'est super important. Tu dois adhérer au principe, tu dois adhérer au process qui va te mener à la réussite. Et c'est vrai dans le business, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Ce que je vous raconte, vous pouvez vraiment le transposer à n'importe quoi. Si vous avez des enfants, c'est pareil. Vous n'allez pas abandonner, on n'abandonne pas ses enfants. Tu vois, même si ça fait mal aux oreilles, même si on dort moins, même si on est cerné, on reste avec eux jusqu'au bout. On n'abandonne pas sa femme, même si on a des désaccords, même si parfois il y a des tensions. On n'abandonne pas sa religion, même quand on est fatigué, même quand il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Eh bien, tes projets, ce qui est important pour toi, tu ne dois pas abandonner et tu vas devoir développer ce mindset toujours d'aller chercher des solutions. Je te jure, wallahi,
Si tu es un pitbull qui lâche rien, ça peut prendre beaucoup de temps. Effectivement, quand t'es pas accompagné, quand t'es pas guidé, tu te perds dans le désert, hein. Je parle souvent de traverser du désert, tu vas te perdre un peu. Mais à un moment donné, tu vas forcément retrouver une bonne direction. Et dans ta vie, il y a souvent tu sais, des guides qui apparaissent sous différentes formes. Et parfois, c'est des gens qui maîtrisent même pas l'objectif, qui n'ont jamais atteint eux-mêmes l'objectif. Tu sais, ils te parlent de complètement autre chose, et toi, dans ta tête, ça fait tilt. Et ils te remettent dans la bonne direction. Et puis, de l'autre côté, tu as des gens qui, effectivement, sont des mentors, des experts, qui vont t'aider. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu abandonnes, tu es sûr d'échouer. Vraiment. Il faut pas lâcher. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années. Je me suis dit que j'étais capable, je me suis dit que je méritais. Et c'est pas vraiment, tu vois, avoir un ego surdimensionné. Mais à un moment donné, observe autour de toi. Est-ce que les gens qui ont réalisé l'objectif que tu as envie de réaliser, est-ce qu'ils ont vraiment des choses... Est-ce que tu as des choses à jalouser chez eux? Est-ce que tu as des choses à leur envier? Ou est-ce que tu arrives à t'imaginer à leur place? Tu vois? Et souvent, tu vas te dire, bah en fait, ouais, je suis capable, ils ont rien de plus que moi, je respecte leur travail, je respecte leur parcours, mais je suis capable aussi, tu vois. Et donc pendant longtemps, je me suis dit, je lâcherai rien. Je lâcherai rien, 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 rien. Et peu importe ton objectif. Si ton objectif, c'est de changer des vies, si ton objectif, c'est d'impacter des vies par la permission d'Allah, fonce. Si ton objectif, c'est de transformer, je sais pas, admettons que tu sois une femme qui me regarde et tu vois qu'autour de toi, il y a un vrai problème au niveau de la santé des femmes, et tu te dis, ok, je veux changer ça à ma petite échelle, fonce. Je veux être rentable, je veux devenir riche ou m'enrichir, je veux être à l'aise financièrement, fonce. Et surtout, ne laisse personne te faire douter. Et souvent, tu vois, les gens qui n'ont pas les mêmes rêves que toi, et c'est pas de leur faute, faut pas leur en vouloir, mais ils vont te freiner, tu vois. Ils vont te freiner, ils vont dire que c'est pas possible, que c'est pas pour toi. Mais je sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça, mais ça disait en gros que si tu arrives à l'imaginer, c'est que finalement ce truc-là, tu peux l'avoir, qu'il est fait pour toi. Je sais pas, si tu t'imagines avec, je sais pas, 100 000 euros sur ton compte en banque, c'est que quelque part tu le mérites, et c'est quelque part cet objectif, tu peux aller le chercher. Si tu t'imagines toute ta vie prier à l'heure, et en plus faire des prières surérogatoires, c'est que tu es en capacité de le faire. Si tu t'imagines lire le Coran tous les jours, c'est que tu es en capacité de le faire. Peu importe que ça soit spirituel, que ça soit matériel, que ça soit dans les relations sociales, etc. Tous tes objectifs, tu peux les atteindre. Pareil dans les relations, voilà, si tu t'imagines marié avec un homme ou une femme extraordinaire et avoir des enfants, etc. C'est possible. Peu importe d'où tu pars. Il y a toujours de la place à l'amélioration pour les gens qui ne lâchent rien. Et tu vas trouver ta voie comme ça, en tâtonnant, en essayant. C'est pour ça que tu entends souvent les entrepreneurs, et moi le premier à parler souvent d'échecs. C'est pas parce qu'on a envie d'avoir un storytelling incroyable, c'est juste parce que c'est la réalité du terrain. Toutes les personnes qui ont réussi, et la réussite encore une fois, elle est vraiment, vraiment, vraiment définie par toi et personne d'autre. Si pour toi la réussite, c'est, je sais pas, être très fort dans ta spiritualité, très fort dans ta spiritualité, eh bien, soit. Si c'est avoir une bonne santé et un équilibre dans le travail, ok. Et si tu es plutôt comme moi, avec encore une fois cette approche holistique où tu te dis que la réussite, c'est un bel équilibre entre tous les pans de ta vie, très bien, mais c'est à toi de le définir. Mais en tout cas, toutes ces personnes-là qui ont réussi n'ont rien lâché, peu importe l'objectif. Et encore une fois, je me répète, mais c'est important, tu trouveras des solutions sur le chemin. Fais-toi confiance. T'es pas stupide, t'as la tête sur les épaules, t'as un rêve. Fais en sorte que ce rêve devienne un objectif. Et cet objectif-là, une réalité. Mais si t'as compris qu'en fait, en ne lâchant rien, t'es quasiment sûr de réussir, quasiment parce qu'il peut se passer plein de choses dans la vie, mais en tout cas, t'es sur la bonne voie, bah, y a plus qu'à. Je sais que ça fait un peu bateau et tout, mais en tout cas, ça a été ma réalité.
Ça a été la réalité de beaucoup de personnes avec qui j'échange, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui sont vraiment figures d'autorité dans leur propre domaine, parfois qui n'est même pas lié à l'argent d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, c'est des gens qui n'ont rien lâché. Et rien lâcher, ça ne veut pas dire ne pas s'arrêter. Parfois, tu as besoin d'une pause. Parfois, tu as besoin d'un break. Moi, en ce moment, comme vous le savez, pour certains en tout cas, je suis en train de construire mon nouvel accompagnement. C'est pas facile. Je me suis mis une deadline, mi-novembre. J'ai très très bien avancé. Je suis super content. Mes clients vont être super contents. Je vais former l'élite. Vraiment, et je le crois profondément, des life coachs pour pouvoir après impacter la vie des gens. Et évidemment, on ne prend pas tout le mérite quand on fait ça. Parce qu'on sait que c'est Allah qui me permet, par exemple, d'enregistrer cette vidéo et qui te permet, toi, de la regarder et qui me fait sortir, qui m'inspire certainement, tu vois, ces mots euh, et qui te pousse peut-être à les interpréter d'une certaine façon. En tout cas, c'est Allah qui est aux commandes. Mais moi, avec mon libre arbitre, j'ai décidé, ma niya, c'est vraiment d'impacter les gens pour qu'il y ait vraiment du changement dans leur vie, pour se former à ce beau métier qui est le métier de life coach, pour faire de l'argent en ligne de manière éthique. Et en tous les cas, ce que je veux te faire passer comme message, je me répète et je le redirai jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est ne lâche rien, n'abandonne pas. Vraiment mentalité de pitbull. Peu importe si aujourd'hui tu te dis, je suis en dépression, je suis fébrile, etc. Tu vas trouver la porte de sortie. Des gens, Allah il va mettre des gens dans ta vie qui vont te guider, qui vont te donner la direction. Parfois des gens qui vont aussi, malheureusement, mais ça arrive, tu vois, te pousser à te perdre. Mais te perdre sur le chemin de la perdition, tu vas apprendre des trucs. Tu vas en apprendre beaucoup plus sur toi. Et ça me fait penser à une chose aussi, et je pense que je conclurai là-dessus, c'est que je pense que toute notre vie, on apprend à se connaître et on se connaît jamais vraiment. Je pense qu'on connaît des parties de soi, mais on se connaît jamais vraiment profondément. Et tu vois, ces rencontres, ces discussions, ces challenges, ces objectifs qu'on a, ils sont aussi là pour qu'on puisse justement avancer, apprendre à se connaître, aller plus loin. Mais n'oublie pas que tout commence d'un rêve. Du rêve, on passe au plan. Du plan, on passe à l'action. Et l'action, elle doit jamais s'arrêter jusqu'à l'obtention de l'objectif. Et tu verras que un objectif en amène toujours un autre, plus grand. Tu vois, c'est un peu la montagne qui n'a pas de pic finalement. Tu as l'impression de voir un pic, mais en fait, non. Tu as atteint l'objectif, puis tu en veux un autre, et ainsi de suite. Donc voilà. Écoutez, si cette vidéo a pu motiver ne serait-ce qu'une personne, j'ai fait mon taf, j'en suis content. Et puis d'ici là, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.